Voilà, ça commence. Hop, voilà. Tu vois, heureusement que tu viens en direct, Angèle, exactement. Donc, on va parler un petit peu ce soir de donc la bonne com, la communication. On va avoir plein de petits mots que même moi, hein, je disais encore depuis le début, et c'est les petits mots finalement qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'on ne communique pas forcément comme il faudrait. Donc, on va voir plusieurs choses. Je vais faire une petite introduction au début. Après, on va parler du revenu fixe, le terme revenu fixe. On va parler aussi des commissions. On va parler aussi de comment expliquer finalement le système binaire et qu'est-ce que c'est réellement. On va parler aussi du terme pas de retombée à zéro. Donc, on le dit celui-là. Alors, est-ce qu'on doit le dire, est-ce qu'on ne doit pas le dire? On va voir ensemble. On va parler aussi de l'absence de stock. Voilà, ces mots-là, le revenu fixe, pas de retombée à zéro, absence de stock, c'est souvent ce que je vois défiler dans des fois vos postes de recrutement, etc. Il faut faire un petit peu attention. On va parler des nouvelles petites vidéos du coup qui ont été faites il n'y a pas très longtemps avec l'aide de Laure. Voilà, la petite vidéo présentation, la vidéo des services et la nouvelle vidéo des outils. Et puis on fera une toute petite conclusion. Et puis après, voilà, vous me direz si vous avez un petit peu envie de papoter. Voilà, vous me direz vos questions, etc. Alors, petite introduction. Donc, selon l'étude d'Ostrich et de We Are Social, j'ai un très bel accent anglais, 75,9% de la population française utilise les réseaux sociaux. J'ai regardé pour la Belgique parce que moi, j'ai 90% de mon équipe qui est en Belgique. Vous êtes un peu moins nombreux en Belgique, vous êtes à 67% de la population qui utilise les réseaux sociaux. Et 40,4% des internautes déclarent utiliser les réseaux sociaux pour un usage professionnel. Donc, c'est pas mal quand même. Aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur et donc, selon les statistiques 2023, le temps passé varie selon les tranches d'âge. Donc, en général, les utilisateurs plus jeunes, tels que les 16-24 ans, passent en moyenne environ 3 heures par jour, ce qui est pas mal. Après, on a les 25-34 ans. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Tandis que les 25-34 ans consacrent environ 2 heures par jour. Là, on a perdu 1 heure parce qu'évidemment, on a les mômes qui ont débarqué. Et puis les tranches plus âgées, comme les 35-44 ans, une moyenne d'environ 1,5 heures. Et cela diminue progressivement avec les groupes d'âge plus élevés. Alors attention, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de personnes ici qui ont 40 ans et qui passent bien plus de 3 heures par jour sur le téléphone. Quand on est trop. Samuel, si tu peux couper, c'est qui? Je crois que c'est Samuel. Non, si tu peux couper ton micro, ce serait top. Quand vous êtes une entreprise sur les réseaux sociaux, jouez la carte de la transparence. Donc ça, c'est hyper important. Profitez de la viralité des réseaux et jouez là-dessus pour expliquer la manière de fonctionner. Donc, ce que les gens ils aiment, en fait, c'est pas voir toujours du tout beau, tout rose, un peu le job de rêve, etc. C'est important que vous montriez un petit peu vos difficultés, vos coulisses, comment ça se passe. Est-ce que quand vous dites que vous travaillez les fesses posées sur votre canapé en regardant Netflix, bon, est-ce que vous arrivez vraiment à regarder votre série tout en travaillant? Voilà. J'avais entendu aussi un exemple. Est-ce que quand vous prenez une photo au bord de la piscine, aujourd'hui mon bureau de travail, c'est au bord de la piscine. Est-ce que vous travaillez vraiment au bord de la piscine? Bon, travaillez une demi-heure, ok, mais après vous vous baignez et puis vous faites bronzette. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'être le plus transparent possible et ça vraiment c'est hyper primordial et important d'être totalement transparent et de ne pas vendre du rêve. Briser les codes de l'entreprise parfaite. Il y a aussi, nous aussi, on a beau être dans un job dit un petit peu de rêve, on a aussi, voilà, comme dans le salariat, des choses qui ne vont pas forcément. Nous aussi, on travaille beaucoup. Nous aussi, on a des fois une grosse migraine après avoir passé toute la journée sur l'écran de notre ordinateur, sur l'écran de notre téléphone, peut-être au téléphone toute la journée, etc. Donc voilà, il y a aussi ces petits inconvénients et ça peut être très sympa de les partager aussi sur les réseaux. Donc voilà, une forme de transparence appréciée qui peut conquérir certains utilisateurs. Donc si vous ne le faites pas ici, sachez que vous ne le ferez nulle part ailleurs. Ensuite, on va parler du revenu fixe. Est-ce que on a un revenu fixe ici?
Dites-moi tout dans le chat ou si vous avez mon micro. Est-ce qu'il est fixe notre revenu? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. J'ai Leslie qui me dit non, Anne qui me dit non. Ah, bah c'est bien. Tout le monde me dit non. Tout le monde me dit non. Ah, tac. Je vais juste couper les micros parce que je pense qu'on va galérer au niveau de l'enregistrement. Tac. Désactiver tous les sons. Voilà. Et puis j'ai le chat. Hop. Non, non, il y a les commissions. Ok. Il est si tout le monde paye à temps. Alors, il faut faire attention à ce terme de revenu fixe. Pourquoi? Alors, je vous partage. Tac. Donc, un palier atteint dans notre société, moi, je ne veux plus voir du tout le mot palier fixe. On va dire qu'il est plutôt régulier ou qu'il est constant. Pourquoi? Parce que notre revenu, il doit être maintenu. Donc, attention, il n'est pas fixe. Dans notre société, il est régulier chaque mois si celui-ci est maintenu. Il y a des exigences pour qu'il soit maintenu ce revenu. Il faut que vous ayez votre volume direct et votre volume d'équipe atteint. Donc, une fois atteint et maintenu, vous avez créé une marge suffisante, on est sur un montant qui est stable, qui est constant, comme un salaire. Voilà. C'est dans votre revenu comme un salaire constant. Après, on a à côté donc les bonus et les primes qui sont des montants qui peuvent changer. Donc ça va être vraiment aléatoire. Vous allez peut-être pas forcément avoir de nouvelles personnes dans votre équipe, peut-être un certain mois pas du tout, d'autres mois peut-être 10. Vous allez peut-être avoir votre bonus certains mois et pas d'autres mois, etc. Donc surtout quand vous faites bien votre travail ou que vous atteignez des objectifs particuliers. Donc les paliers vous donnent une base stable, tandis que les bonus et les primes sont des récompenses en plus suivant vos efforts. Donc c'est pour ça nous avons donc plusieurs sources de revenus et non une seule. Donc voilà, il vaut mieux que vous disiez revenu constant parce qu'en fait, quand vous avez des nouveaux partenaires qui arrivent, que vous dites revenu fixe, puis votre partenaire il atteint le 1 star et puis mince, il perd un petit peu de volume dans sa jambe droite, du coup il perd son 1 star. Ah bah non, du coup mon revenu il n'est pas fixe. Voilà, plutôt dire revenu constant. Est-ce que c'est OK pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Évolutif, oui. Non, pas de réaction. Vous êtes, vous êtes d'accord avec ça? Stable, ouais. Yes. Voilà, donc voilà, si celui-ci est maintenu, il est régulier chaque mois si votre volume direct, votre volume d'équipe. Voilà, donc attention à ce terme revenu fixe, parce que quand vous dites revenu fixe, du coup, sur les réseaux, voilà, finalement, non, c'est pas vraiment fixe. Après, on se retrouve avec des partenaires qui sont là et puis qui disent, non, en fait, le revenu, il n'est pas fixe. Ok, top. Allez, on passe à la suite. J'ai ma fille qui est morte de rire dans sa chambre. Ensuite, on va parler un petit peu. Donc là, c'est peut-être un nouveau terme que vous n'avez pas trop entendu, mais c'est Laure qui m'a fait part de ce nouveau terme, bonus d'embauche. Bonus d'embauche, elle a remarqué que c'était le terme qui était utilisé beaucoup sur le back-office maintenant pour tout ce qui est commission. Voilà. Et c'est important de ne pas lire dans votre communication aussi le mot recrutement. Donc là, il y a des choses, des fois, j'ai encore des nouveaux partenaires qui n'ont pas bien compris le principe. Donc, comment on a ce fameux bonus d'embauche, comment on a finalement ces commissions? En fait, lorsque vous vendez les services de notre entreprise, donc vous faites adhérer un nouveau client, vous bénéficiez de bonus d'embauche basés sur ces ventes. Voilà, parce que souvent, on voit pas de vente. Souvent, vous mettez pas de vente aussi dans les postes de recrutement. Donc, cependant, il est important de noter que si la personne choisit de devenir partenaire sans devenir également client, cela n'entraîne pas ce bonus pour vous. C'est-à-dire que si la personne prend que la licence, vous ne touchez pas de commission. On touche nos commissions, ce bonus d'embauche, lié en fait au fait que les personnes ont pris soit le pack Silver, le pack Titanium ou le pack Platinum. Et bien que le recrutement soit valorisé, la rémunération, elle est uniquement liée à la vente, du coup, des adhésions proposées par la société.
On peut prendre que les licences. Ah, je l'attendais celle-là. Je n'étais pas sûre de la mettre, cette slide. Donc, nous pouvons vendre un service seul, sans licence, donc en devenant simple client. Nous pouvons vendre une licence seule, sans service. Et nous pouvons vendre le service et la licence ensemble. Donc, je vois la question. Donc, oui, c'est possible de prendre uniquement la licence. Mais c'est pas recommandé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez quelqu'un qui prend uniquement la licence? Comment ça se passe? Donc, de ce que j'ai compris, vous l'avez dans votre salle d'attente pendant 15 jours. Et au-delà de ces 15 jours, du coup, elle est placée aléatoirement. Si lors de ces 15 jours, votre partenaire, du coup, fait rentrer un nouveau client ou un nouveau partenaire, là, vous pourrez placer la personne qui a pris uniquement la licence. C'est quelque chose qui est possible. L'avantage de quelqu'un qui ne prend que la licence. Est-ce que ça va être bon, quelqu'un qui n'a peut-être évidemment pas forcément les moyens, mais l'avantage, ça peut être que cette personne va vous ouvrir toutes les personnes qu'elle connaît finalement. Donc ça peut être intéressant de travailler avec cette personne, en lien avec cette personne, et de travailler avec son carnet d'adresses et justement pouvoir voilà, parler un petit peu. Moi, je ne recommande pas du tout parce que du coup, la personne n'a pas du tout accès au service voyage. C'est difficile de recommander quelque chose dont on n'a pas accès. Voilà. Donc, moi, je ne recommande pas, mais c'est important de savoir que on a ces deux possibilités-là. Donc, il n'y a rien accès du service voyage. Exactement. Un client peut prendre la licence quelques mois après son adhésion. Alors, un client peut prendre la licence. Alors, s'il a pris que l'adhésion, il a 15 jours pour après prendre la licence. Passé ces 15 jours, il ne peut plus, il va devoir se désabonner et puis, dans la logique, attendre 6 mois et revenir en prenant une adhésion et la licence. Quel est l'intérêt de prendre uniquement la licence? C'est de pouvoir se développer au niveau du plan de rémunération. Mais c'est compliqué. Voilà. Pas de formation non plus. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez donner la formation, la formation ou pas à cette personne qui n'a pas pris le pack voyage. Mais je pense que cette Après, personne se rendra assez vite compte. Oui, vas-y, Laure. non, je disais, prendre que la licence, après, c'est compliqué au niveau de la formation. La Ouais. personne, elle va pas beaucoup comprendre de quoi on parle. World Tour, Mm, Getaway, Travel Site, elle aura accès à rien. Donc, ça va être du charabia. Enfin, de toute façon, moi, c'est toujours ce que j'explique, que c'est possible, mais si on veut être professionnel, il faut avoir accès à ce que l'on recommande. mm, Sinon, on peut pas, même si quelqu'un vient nous demander des devis, ah ben, j'ai pas accès, je peux pas. Est-ce que la ouais, plateforme, c'est intéressant? Aucune idée. C'est, voilà. Du coup, mm, les personnes qui sont vraiment là pour développer le business et vraiment dans le domaine du voyage, ça reste logique pour moi que les deux sont indissociables. mm, exactement. Mais voilà, au niveau de votre communication, au moins, vous le savez, c'est possible, mais c'est pas recommandé. Et puis, je pense que cette personne se rendra très vite compte en ayant accès aux formations, etc., qu'il lui manque quand même quelque chose. Voilà. Quitte à partir plutôt sur l'adhésion silver si c'est une personne qui ne voyage pas beaucoup. Voilà. Mais voilà, au niveau de votre communication, c'est un détail à savoir. Est-ce que c'est tout bon? On peut passer à la suite. Je pense que oui. Après, on va parler un petit peu du système binaire. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui ne savent pas expliquer le système binaire. À quoi il sert finalement ce système binaire? J'aurais pas dû mettre tout de suite. Voilà. Voilà. Dites-moi un petit peu pourquoi on a un système binaire. À quoi il sert? Enfin, pas à quoi il sert, mais pourquoi on a un système binaire? Enfin, pourquoi? Comment vous expliquer? À travailler. Mais encore. Il nous fait boiter. Ah ouais, c'est ça. Comment vous expliquez un petit peu le système binaire? Pour être légal, ouais. Ah, je vous ai posé une colle là. Ça répond pas beaucoup. Alors,
Donc, le système binaire, c'est une structure qui est composée de deux branches, donc souvent appelées, nous, ce qu'on appelle des jambes. Jambe gauche, une jambe droite. Donc, vous avez, et chaque partenaire a donc ses deux jambes. Il y inscrit donc ses nouveaux partenaires avec un pack voyage, qui eux-mêmes auront leurs deux jambes. Donc, en ce qui concerne du coup le client, donc celui qui ne prend pas la licence, vous ne l'avez pas dans votre salle d'attente et il va se placer systématiquement via la matrice, donc dans votre jambe la plus faible. Voilà. Les bonus d'embauche, donc les commissions, sont basés sur le volume de vente de la jambe la plus faible. Donc, le but en encourageant ainsi les partenaires à équilibrer le développement de leurs deux jambes. Voilà, donc grâce à ce système binaire, du coup, en tant que partenaire, vous avez la possibilité de dépasser la personne qui vous a parrainé. Ouais. Donc, cela signifie que vous pouvez augmenter vos gains en développant votre équipe de manière équilibrée des deux côtés du binaire, même au-delà de votre parrain direct. Donc, il n'y a pas de limite suite à ce système binaire. Donc, effectivement, ça montre que du coup, il n'est pas, voilà, qu'il est légal, qu'on n'est pas pyramidal, etc. Est-ce que vous arriviez déjà à expliquer un petit peu le système binaire? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que... Non, ça va. Voilà, le but étant, voilà, c'est un système pour équilibrer au maximum. Et puis, vous pouvez passer au-dessus. Alors, j'ai encore du mal avec ça, mais ça va venir là. Ouais. Tac. C'est pas facile. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Vous avez un petit peu, moi j'aime bien dire, vous avez, voilà, c'est comme si vous avez, ouais, c'est ça, deux jambes, et puis bah voilà, donc vous avez des nouveaux partenaires, vous les placez, au début on les place toujours, le but étant d'avoir un équilibre. Donc souvent, bah voilà, sur les 4, 5 premiers, on essaye au moins d'en avoir deux de chaque côté. Et après, on va essayer de placer en fonction de là où, bah, où il vous manque des points, hein. Le but, c'est d'équilibrer au maximum, hein, puisque pour atteindre les différents paliers, bah, c'est équilibre. Donc, le premier palier, 600 de chaque côté, il faut équilibrer. Après, 2000, 2000, etc. Les clients, quand vous rentrez un client, eh ben, il est placé, donc pas aléatoirement, mais il est systématiquement placé dans la jambe faible. Le but étant est que voilà, il y a un équilibre au maximum des deux jambes. Voilà, est-ce que c'est un petit peu plus clair? Et donc, vous pouvez très bien passer au-dessus de votre marée. Yes, yes, yes. Pour savoir des questions sur le débordement, mais pas du tout. Ouais, mais moi, j'ai pas de débordement, gna gna gna, non. Non, ça va. Bon, bah écoutez, très bien. Il n'y a pas de limite. Bon, bah super. Ensuite, on va parler un petit peu de ce terme, pas de retombée à zéro. Donc, le terme pas de retombée à zéro, souvent, eh ben, que nous ne sommes pas une pyramide. Alors, tu as plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs choses qui prouvent que nous ne sommes pas une pyramide. Bon, déjà, c'est immatriculé. Le fait qu'on vend. Ah, c'est ce qui prouve, c'est pas une question. Excuse-moi, je croyais que c'était une question. Euh, En fait, c'est quoi le débordement? Alors, le débordement, tu vas l'avoir en fonction de là où tu es placé. Voilà. Et tu vas avoir du coup du développement d'équipe des personnes qui sont au-dessus de toi. Voilà. Faut pas forcément compter sur le débordement. Faut pas se dire ah elle avance super vite parce que elle a beaucoup de débordements. Dans tous les cas, vous avez un volume personnel à atteindre vous. Donc tant que ce volume personnel bah, il n'est pas atteint, que vous ayez du débordement ou pas, vous n'allez pas avoir votre revenu. Donc voilà. Mais le débordement, oui, ça aide, oui. Ça aide, mais bon, voilà, en fonction de là où vous êtes placé. Hop. Ensuite, le terme pas de retombée à zéro. Souvent, ce terme pas de retombée à zéro, on l'a utilisé du départ en fait pour se différencier du VDI. Donc, parce qu'on le sait, dans les sociétés de VDI, donc les vendeurs, ils doivent atteindre un quota de vente chaque mois pour maintenir leurs revenus. Moi, j'ai fait un an chez Just Plus et pour avoir en fait mon revenu, il fallait
3 mois, pour que j'ai mon revenu au moins 3 mois consécutifs, il fallait que sur les 3 mois, bah, j'atteigne vraiment ce quota de vente qui me permettait d'avoir un certain nombre de points. Il fallait que j'atteigne ce certain nombre de points pour avoir mon revenu. Voilà. Et évidemment, chaque fois que je me connectais à l'époque, enfin, moi, ça, ce qu'on appelait, c'était le bureau virtuel. Je me rappelle avoir dit à ma marraine le lendemain de mon premier mois, le premier, je voyais tout à zéro. Ah, c'est quoi ce bazar? Oui, parce qu'il fallait à chaque fois tout recommencer. Donc, chez les VDI, c'est ça. On a vraiment une retombée à zéro chaque mois. Donc, les vendeurs doivent atteindre un quota de vente chaque mois pour maintenir leur revenu. Voilà. S'ils ne le font pas, bah, ils peuvent perdre leur gain du mois précédent. Donc, en revanche, ce qui se passe dans notre entreprise, c'est que nous, on maintient notre revenu d'un mois à l'autre. Même si on peut avoir des objectifs à atteindre, on a plutôt cette stabilité financière plus constante dans notre modèle d'affaires que celle des VDI, puisque les efforts qu'on a faits le mois précédent sont toujours là le mois d'après. Après, ce terme de pas de retombée à zéro, attention parce qu'il y a la possibilité de perdre tes revenus, enfin de perdre son palier. Il y a la possibilité de perdre du volume d'équipe, etc. Donc voilà, attention à ce terme, pas de retombée à zéro quand vous l'utilisez. Il vaut mieux expliquer qu'à contrario, donc des VDI, il n'y a pas une retombée à zéro complète, qu'on n'a pas des objectifs à atteindre chaque mois, un quota de vente à faire chaque mois. Mais voilà, les efforts effectués le mois précédent contribuent à notre revenu. On a toujours, les efforts qu'on a fait le mois précédent sont toujours là pour le mois d'après. Mais il y a possibilité, ça peut arriver, de perdre un rang, de perdre du volume d'équipe, etc. Voilà, vous me dites si vous avez des questions chez le chat. Donc attention à ce terme, pas de retombée à zéro. Voilà. Ensuite, l'absence de stock. Donc souvent, on voit, alors des fois, je ne vois pas de vente, ou alors des fois, je vois pas de stock. Donc l'absence de stock de vente signifie que vous n'avez pas à gérer physiquement des produits ou des stocks. Donc effectivement, nous, on ne vend pas un produit physique, donc on n'a pas, on n'a pas de stock chez nous, de spray ou je sais pas quoi. Donc au lieu de ça, c'est vrai que ça nous permet vraiment d'avoir un focus sur la promotion, la vente des services et au voyage, vraiment un focus sur l'activité. C'est pour ça qu'on n'a pas à se soucier de l'inventaire. Et donc, vous pouvez vraiment concentrer vos efforts sur la communication des avantages et des expériences offertes par notre société. Donc, pour faire simple, c'est une approche axée sur la prestation de services plutôt que la gestion de stock physique. Donc, attention, il y a bien qu'on vend quand même, il y a quand même de la vente. On vend les services de la plateforme de voyage, on vend nos adhésions. Donc, effectivement, ce ne sont pas des produits, donc on n'a pas de stock physique. Mais ne mettez pas de vente, pas de stock. Voilà, parce que là, du coup, ça porte vraiment à confusion. Et en plus, quand vous mettez pas de vente, du coup, ça fait penser au pyramidal. Puisqu'un système pyramidal, eh ben, on ne vend rien. Donc, attention à ce terme-là. Est-ce que vous avez des questions un petit peu, parce qu'après, on va passer sur les vidéos. Est-ce que vous avez un peu des questions sur tout ça, les termes qui ont été abordés, etc. Non, ça va? Tac. Non? Bon, ça va, je vous ai pas trop endormi. J'ai pas beaucoup de noms, hein. Ok. On peut revenir sur le débordement. Alors, quelle question tu as sur le débordement? Si tu ne sais pas ce que c'est. En fait, le débordement, par exemple, on va prendre l'exemple de Laure et de moi. Laure et moi, on a la même marraine. On a la même marraine. Donc, on a Sandra comme marraine. On est rentré le même jour, mais Laure a été placée. Donc, moi, j'ai été placée. Donc, tu sais, tu as tes deux jambes. On est placé, tu places par exemple dans ta jambe droite Géraldine, et puis tiens, après, tu as une autre rentrée, tu as Alice. Alice qui rentre, et donc tu vas placer Alice sous Géraldine. Voilà. Donc en fait, Géraldine, elle va avoir les points d'Alice que tu as apportés, sans que forcément, bah, du coup, Alice, c'est pas une partenaire personnelle à elle. Mais tu lui as quand même mis dessous, donc, elle touche en fait, enfin, Géraldine, du coup, elle a aussi les points de Alice. Alice va se développer
Et donc, elle va avoir, du coup, dans Géraldine, dans une de ses jambes, le développement de Alice. Et on dit ce débordement parce que du coup, Alice, bah, c'est pas Géraldine qui l'a trouvé, qui l'a fait rentrer. Sympa qui explique bien ça. Ah, peut-être, Christine. Voilà. Donc, c'est des personnes qui vont être ajoutées dans tes jambes qui ne proviennent pas de toi, en fait, de ton volume personnel. Voilà. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour toi? Voilà, c'est des personnes, oui, qui sont mises dans tes jambes qui ne proviennent pas de ton volume personnel. Un peu comme tu as avec l'INSEE. Alors, l'INSEE, non, parce que l'INSEE, en fait, c'est ta partenaire, l'INSEE. Plutôt, ce que tu peux avoir avec Anne. Anne, c'est ta marraine. Donc, plutôt les partenaires que Anne va mettre dans tes jambes vont t'apporter comme débordement. Pareil pour Sarah, par exemple. Voilà, que ça arrive au-dessus de toi. Donc, qui les place, Liliane, c'est à chaque fois, on place nous-mêmes nos propres partenaires personnels. Donc, c'est le parent, la marraine. Par exemple, si Jessica, elle rentre une personne, donc elle va la placer évidemment voilà, à la continuité, toutes les personnes au-dessus, c'est elle qui va placer son nouveau partenaire. Le but étant d'apporter un maximum de débordement à tout le monde. Chacun récolte ce que tout le monde sème. En fonction de là où tu es placé, oui. Voilà, exactement. On essaye toujours d'apporter un maximum de débordement, un max. Allez, hop. On va parler un petit peu des petites vidéos. Est-ce que tout le monde a les trois petites vidéos? Donc, bon, il y a côté nos limites là, mais c'est les mêmes. Est-ce que tout le monde a la donc, petite vidéo de présentation donc, qui dure 3 minutes? Voilà, ensuite on a la vidéo des services et la vidéo des outils. Ah, super, elles sont magnifiques, top, merci beaucoup. Donc, je voulais vous parler un petit peu, donc la vidéo de présentation, j'ai juste celle de présentation. D'accord. Fabienne, ça doit être chez toi, Fabienne, je pense. Ça me dit rien. Oui, top, super. J'ai eu quelques petits retours, apparemment elle fonctionne bien. Donc la vidéo de présentation, c'est la toute petite vidéo de présentation qui dure 3 minutes, qui parle un petit peu, donc, un petit peu de tout finalement. Mais assez courte. Celle-ci, vraiment, vous pouvez l'utiliser en illimité. Mettez-la en story, mettez-la en post, mettez-la dans vos demandes d'information. Moi, j'utilise dans mes demandes d'information, même si évidemment, je n'ai pas une demande d'information dessous, mais dans mon introduction, j'ai rentré un platine hier. Super, Audrey. Elle est courte, elle est nette, elle est précise. Alors, vraiment, utilisez-la partout. Si vous faites des présentations chez vous, type Tupperware, franchement, comme introduction, elle est top. Enfin, à mon sens, elle est top, du moins. Ensuite, on a la vidéo des services. Donc, celle-ci aussi, vous pouvez la mettre de partout. Voilà, en story, en post, voilà, si vous parlez un petit peu des services, etc. Et on voulait vous dire on va faire une mise à jour de celle-ci au 1er mars, donc bientôt. Il va y avoir un nouveau retour voyage qui va être mis. Ça va être Jessica. Jessica, si tu m'entends, il faut que tu fasses la vidéo pour le 1er mars. Donc Jessica qui nous fera donc de tous ses voyages en 2023, puisqu'elle a fait, il me semble, si je ne me trompe pas, pas loin de 7 000 euros d'économie sur 2023. Donc ça fera quand même un bon retour. Et en fait, on va rajouter, Laure m'a envoyé déjà les prix des adhésions. Voilà. Euh, Comme ça, elle sera vraiment à jour et ce sera à jour avec les prix du coup des adhésions au 1er mars, comme vous le savez, qui vont un petit peu augmenter. Donc comme ça, on aura vraiment une vidéo complète au niveau des services. Donc ça expliquera vraiment les services et du coup les adhésions à la fin. Alors, la vidéo se trouve où et celle des outils. Alors, je te les enverrai, Sabine. Sinon, je les avais mis sur un groupe Telegram parce qu'elles sont un petit peu lourdes pour Messenger. Mais je vais te les envoyer, il n'y a pas de souci. Je note que tu les as pas. Ça marche. Et ensuite, la dernière, c'est la vidéo des outils.
Donc celle-ci, moi je sais que je l'ai donnée un peu en retard, j'ai donné que hier chez moi. Par contre, celle-ci, il faut vraiment que vous essayiez de l'utiliser uniquement pour vos demandes d'infos. Pourquoi? Parce que du coup, dedans, il y a notre manière de faire, notre manière d'accompagner, les groupes qu'on a, voilà, qu'on utilise, comment on forme, etc. Donc, pour que ça reste un petit peu notre accompagnement à nous, utilisez-la uniquement pour vos demandes d'infos. Le but étant vraiment de rassurer les prospects, de montrer à votre prospect les outils que vous allez lui mettre à disposition voilà, pour sa réussite, etc. Donc voilà, c'était vraiment le petit point que je voulais souligner. C'était la vidéo des outils uniquement sur vos demandes d'information. Elle doit vraiment apporter voilà, le petit plus rassurant à votre prospect sur ce qu'il va avoir au niveau de sa formation, de son accompagnement, etc. Voilà. Est-ce que c'est donc la vidéo des outils est pour quelqu'un qui vient de rentrer dans l'équipe ou qui est très proche de faire son entrée? Non, la vidéo des outils, tu peux l'utiliser dans la demande d'information. Enfin, lors de que tu enfin, pour expliquer l'activité, quand tu expliques l'activité à quelqu'un, tu peux lui envoyer la vidéo des outils pour lui montrer comment se passe la formation, comment le groupe d'équipe, etc., etc. Voilà. Et la vidéo des services, en soi, elle ne va pas changer. On va juste rajouter deux choses. On va rajouter un retour voyage et on va rajouter le prix des adhésions à la fin. Voilà. Sinon, les autres, elles ne bougent pas. Voilà, pour le moment. Après, peut-être qu'on en fera des nouvelles, mais bon, je trouve pour le moment, elles sont bien. La vidéo de présentation, je pense qu'elle est bien. La vidéo des outils aussi. Celle-ci, je ne l'ai pas non plus, ça marche. Bon, verrons. C'est laquelle que tu n'as pas les outils? Mais voilà, je les ai mis sur le groupe Telegram d'immersion. Super. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à les regarder si vous ne les avez pas regardés avant de les envoyer. C'est toujours bien parce que des fois, si vous avez une petite question sur un truc et que vous ne l'avez pas vu, franchement, elles sont super courtes. La première, elle fait 3 minutes. La deuxième, bon, du coup, avec ce qu'on va rajouter, elle va faire 10 minutes. Bon, peut-être un peu plus que l'heure, tu parles pendant 4 minutes, je crois. Bon, allez, 15 minutes. Et puis la vidéo des outils, elle fait 3 minutes aussi. Alors Fabienne, je pense que tu es du côté de nos limites, toi. Alors ne m'écoute pas quand je dis groupe Telegram, tu verras avec ta marraine ou ton upline Laure je sais pas comment tu les as transmis là. Info nos limites. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites questions du coup sur ces vidéos? Ah oui, puis je voulais vraiment vous dire, utilisez-les parce que voilà, on a eu pas mal de petits retours et puis apparemment elles sont quand même bien appréciées, elles fonctionnent bien. Euh, c'est nous en fait. C'est nous, c'est notre manière un petit peu enfin, c'est vraiment, voilà, c'est notre manière d'expliquer, c'est la manière dont on voit les choses, la manière dont vous allez accompagner votre partenaire, etc. Et moi, je trouve que ça a plus d'impact que les présentations d'activités qui sont plus impersonnelles, etc. Donc voilà, vraiment utilisez-les parce que c'est nous, en fait, c'est notre manière de travailler. Et ça, voilà, ça reste quand même très transparent. On parle vraiment de tout. Donc voilà, vraiment à utiliser en illimité. Essayez d'être subtil quand vous les utilisez, vraiment donner envie. Faites un super post sur l'activité. Voilà, en parlant vraiment, je sais pas, des avantages et tout. Et mettez la vidéo en dessous. Franchement, elle va être regardée. Faites un post vraiment service. Alors ça peut être, je sais pas, où vous montrez une comparaison, un truc de fou. Et expliquer un peu les services, expliquer le principe de la cagnotte voyage dans vos posts ou quoi que ce soit, et mettez la vidéo. Je pense que ça a vraiment un impact. Au niveau des demandes d'infos, moi, ce que je fais, c'est que du coup, bon, j'ai un petit texte de présentation. Il n'y a pas de script, en fait, hein. Il n'y a pas de script dans vos demandes d'information. Il ne faut pas que vous vous dites, il faut que je parle de ça d'abord, ça d'abord, ça d'abord, ça d'abord. Non, en fait, demandez vraiment la personne déjà pourquoi elle vous a demandé des informations, pourquoi elle est là, pourquoi elle est venue à vous, pourquoi elle en est venue à vous demander des informations, est-ce qu'elle est plutôt intéressée par le côté voyage, est-ce que c'est plutôt la partie activité, quelle est sa situation actuellement, prenez le temps de poser des questions à la personne et après, voilà, adaptez.
Peut-être que vous allez au départ plutôt parler de la rémunération et après des services, c'est possible. Ou alors peut-être vous allez d'abord parler de la partie voyage, puis après de la partie activité. Et moi, je les inclus dans mes demandes d'infos. Alors, pas forcément, il y a certaines personnes, ils vont plutôt l'utiliser à la fin pour vraiment faire un rappel de tout ce que vous avez expliqué. Mais n'hésitez pas à l'utiliser. Enfin, moi, j'utilise vraiment au milieu, c'est à la vidéo de présentation. Généralement, je me présente, je pose un peu des questions à la personne, voilà, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle recherchait exactement, pourquoi elle est venue à me demander des informations, etc. En fonction de ce qu'elle me répond, je vais commencer un petit peu à expliquer. Je lui demande si elle a vu ma petite vidéo de présentation de 3 minutes. Voilà, sinon, voilà, je lui envoie. Après, si je commence un petit peu à parler des services, voilà, j'explique un peu les services, je vois un peu ses questions. Tiens, regarde, on a fait une vidéo des services, etc. Hop, je l'envoie. Et quand après on commence un petit peu à parler voilà, de l'activité, un petit peu du travail que c'est, etc. Là, allez, écoute, là j'ai une petite vidéo des outils. Voilà, comme je t'ai dit, on a un groupe d'équipe, on a un groupe de formation, un site de formation, etc. Tiens, regarde, il y a cette petite vidéo et puis tu verras, comme ça tu verras vraiment le groupe d'équipe, tu verras un peu le site de formation, comment il est, tu verras ce qu'on a mis en place, etc. Voilà, moi en tout cas, j'y inclus comme ça. Après, ça peut très bien être aussi à la fin, hein. Vous pouvez très bien. Mais bon, voilà. Je pense utilisez-les. En tout cas, les retours que j'ai eus ont été très bons. Donc, utilisez-les. C'est nous, quoi. Donc, ça ne peut que matcher avec des belles explications, un super bon mot de positif. Franchement, vous allez cartonner. Voilà. Et puis, petite conclusion. Donc, il est important d'adopter vraiment une approche plus réaliste et transparente de la promotion de notre société plutôt que de simplement vendre du rêve. Voilà. Arrêtez de vendre du rêve, montrez vraiment le réalisme, montrez vraiment comment vous travaillez, montrez vos coulisses, montrez voilà, tout sur la société. Donc là, soyez transparent. En fait, on n'a vraiment rien à cacher. Tout est OK, hein, tout est clean, no panique, tout va bien. Donc vraiment, voilà, montrez tout. Donc, bon, sauf ce qui est interdit, évidemment, hein, vos commissions, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas le rappeler, mais le reste, voilà, vraiment, soyez transparent. Donc, la transparence renforce la confiance et la durabilité des relations avec les clients. Et voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Tac. Hop. Je vais peut-être arrêter le... comme ça, il sera pas...